Voilà, alors on parle bien entendu de la vie des célibataires. Aujourd'hui, le sujet défère la chronique. Beaucoup de personnes, surtout sous nos cieux, étant donné que nous sommes dans un environnement hautement patriarcal, se disent qu'une femme à partir de la trentaine ou même déjà à partir de 25 ans doit absolument avoir un homme dans son viseur. Et aujourd'hui également, les choses ont bien évolué parce que les hommes ont du mal à trouver la femme de leur vie. Qu'est-ce qui est donc la cause de ce gros phénomène? Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et attention, beaucoup de personnes également, excusez-moi d'utiliser le terme beaucoup parce que ça permet ainsi d'expliquer réellement ce que je ressens, vous diront qu'elles préfèrent rester célibataires plutôt que d'avoir une personne à côté. Et l'adage qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné » revient au quotidien. Vous êtes nombreux à participer à la préparation de cette émission avec nous, notamment sur nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous serez là pour le débrief en direct avec nos invités. Ils sont deux. L'un nous vient de la Côte d'Ivoire, charmant garçon naturellement. La deuxième, elle est du Togo, naturellement une belle femme, remplie de beaucoup de talent. Et on reviendra également sur leur parcours avec Miss Eve. Tout à l'heure, vous aurez également la possibilité de souffler une bougie de plus avec Monsieur le Pasteur. Monsieur le Pasteur, et à côté de lui, Mentor Ambulant sera assis juste à côté de moi pour participer à ce débat. Ce ne sera pas tout. Guy Watson s'invite pour une fois à l'émission du mardi. Monsieur l'Espère a quelque chose à dire. Mais tenez-vous bien, il n'est pas célibataire du tout. Alors restez simplement en notre compagnie et surtout le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour vous permettre de nous envoyer tous vos messages et surtout d'interagir dans cette émission. Nous comptons sur vous parce que vous êtes nos experts aujourd'hui. Bienvenue dans la spéciale du mardi et on part avec le générique avant de retrouver le plateau. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Naturellement, vous êtes avec moi sur la chaîne nationale togolaise, canal 270. Si vous avez envie de passer le message à votre voisin, et je ne serai naturellement pas seule à faire cette émission aujourd'hui, je serai accompagnée de Monsieur Lacalbasse qui, entre-temps, a changé de port de tête et a décidé de vous faire connaître la culture autrement. Merci d'accueillir en musique sur le plateau pour moi le grand et illustre Mentor Ambulant. C'est parti. Ah oui. Aujourd'hui, tu occupes une place très importante. Je me sens que je ne suis pas seule. Assis, s'il te plaît, à ma droite, mon amour Jerry Wisdom, mon ex-amour Jerry Wisdom à Javon me manque automatiquement. J'espère que tu pourras le représenter valablement. Non, le représenter, non. Peut-être accompagner son œuvre dans toute sa splendeur, puisque aujourd'hui je me sens seule. C'est une question d'unicité dont je suis célibataire. Il n'est pas célibataire, s'il vous plaît. Il est même bien marié. J'envoie un gros bisou à son épouse et à toute sa famille. Et maintenant, la prochaine personne qui va arriver, lui, par contre, il est célibataire. Notamment, c'est tout à fait normal parce qu'il est super jeune et on ne le voit pas s'engager dans les choses des adultes aussitôt. Ah ouais. Il sera là pour souffler une bougie de plus avec vous. Merci d'accueillir Monsieur le Pasteur en musique. Ça se voit que les célibataires ont toujours un problème d'émotion. Hein. Quand on est seul, ça va si. Comment ça va? Je vais très bien, et vous? Ça va super bien. Très bien, je me porte vraiment très bien. En plus, le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement parce que j'en ai tellement entendu avant que bébé Chou ne vienne au monde, avant que mon fils ne vienne au monde. Quand est-ce que tu vas mettre un enfant au monde? Quand est-ce que tu vas te marier? Il est où le monsieur? Il est où ci? Il est où ça? Et personne ne m'a jamais demandé quand est-ce que tu vas fêter ton premier million. Et donc j'avais un problème avec ça. On est toujours derrière les femmes à attendre qu'elles présentent l'homme de leur vie. Est-ce que c'est la même chose avec toi, Monsieur le Pasteur? Bon, pour moi, le mariage, ça dépend. Tu peux te marier, tu peux pas te marier, ça fait ton problème. Donc, qu'est-ce que les parents disent? Quartier libre? Bon, maman, elle veut que je me marie déjà à 25 ans, 26 ans. Elle dit, tu dois apporter une femme à la maison, il faut que tu te maries. C'est pas un colis non plus. C'est pas un colis non plus. Tu dois ramener une femme à la maison, il faut que tu te maries. Okay. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça.
je veux me marier quand je veux me décider. Quand vous allez vous décider, enfin, on veut bien connaître ce qui sous-tend le quand, parce que oui, il y a forcément des arguments qui vous font attendre. Peut-être la recherche de la femme idéale. Quels sont les critères de choix? Bon, déjà, je vais donner un exemple de ma cousine. Elle s'est mariée à 27 ans. D'accord. Et elle a eu 2 enfants. Et après, avec le mari, ça n'allait plus. Elle est revenue à la maison. Elle était chez nous. Et mon père l'a dit de retourner chez le mari. Que tant que tu apportes un homme à la maison, tant qu'il a ramené les choses de la dot, tu dois retourner, tu dois rester là-bas. Et finalement, je crois qu'elle est partie, mais elle n'est pas heureuse. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas du tout bien. Et du coup, ça représente le traumatisme pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas s'engager. Oui. Alors, ça va te faire plaisir, monsieur le pasteur. Votre cousine ou ta cousine n'est pas la seule à se retrouver dans cette situation. On est aujourd'hui avec des milliers de jeunes La question aussi célibataires. était que est-ce qu'elle était prête avant de s'engager dans son mariage? Merci beaucoup. Et on reviendra pardon. Je crois qu'elle est partie là-bas parce que le gars lui ramenait de l'argent. Ta cousine est en train de regarder la télé quand même. Hein. Est-ce que tu te rends compte? Elle regarde, je n'ai pas appelé son nom, mais elle m'aimait. Alors, l'autre question, c'est l'erreur de casting. Oui. L'erreur de casting. Comment tu as choisi la personne qui va partager ta vie? Est-ce que tu l'as choisie simplement parce qu'elle a l'oseille, elle a de l'argent, tout va bien, le confort? Est-ce que tu l'as choisi parce qu'il est beau garçon? J'ai l'habitude de dire beau black viril. Est-ce qu'il est juste beau black viril? Est-ce que tu l'as choisi parce que tu as commencé à travailler au boulot? Tout le monde est marié, sauf toi. Et comme tu veux avoir les avantages professionnels, tu te dis, je vais me mettre une bague au doigt ou en mettre à une femme et puis voilà, elle sera ma femme. Tu vois, une autre erreur. Il y a tellement de mauvaises raisons pour lesquelles les gens se mettent en couple et au final, ça se passe toujours mal et les blessures de l'âme ne sont pas faciles à guérir. Bien, alors, on va pouvoir approfondir avec nos invités tout à l'heure. Mais tout de suite, je veux bien quand même qu'on puisse accueillir sur le plateau 2 autres personnes. Bon, 2 autres personnes, non, une en premier, Monsieur Guy Watson, attendu par là, Monsieur Esper. Et lui, il nous dira justement comment il a fait pour rencontrer la femme de sa vie, parce que depuis qu'il a rencontré cette femme, Guy Watson est devenu plus bel homme, il est plus charmant, il est bien habillé. Comme quoi, il y a quand même de l'avantage à être marié. Donc, vous voyez, on accueille Monsieur Guy Watson, s'il vous plaît, en musique. Monsieur Guy Watson, vous êtes heureux en mariage ou pas? Vous êtes heureux en mariage, ça vous a mis combien de temps avant de trouver la femme idéale? Si c'est pas indiscret, hein, et c'est pas indiscret du tout. Il est allumé ou pas? Voilà, il est allumé. Je pourrais dire 4 ou 5 ans. Hein. 4 ou 5 ans. C'était quoi les critères que vous recherchez chez la femme idéale? La bonne femme, parce que quand on dit femme idéale, ça n'existe nulle part. Non. Mais la bonne femme. Il faut qu'on se comprenne beaucoup. La compréhension d'abord. Qu'on se complète beaucoup. Oui, complémentarité. Qu'on soit disponible l'un pour l'autre. L'un pour l'autre, c'est mignon. Et beaucoup d'attention. Ah oui. Mais surtout, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle travaille. Ouais. Ça, par contre, c'est un point focal. Il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle apporte quelque chose sur la table également. On est au XXIe siècle. Et cette histoire de je vais me faire entretenir par mon homme, là, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Un cabillon de Mabousso. Ah, ça n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, merci de nous rejoindre pour Il y en a même qui débat disent du que mardi. le foyer, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, elles viennent au foyer pour entreprendre et s'occuper de la famille après. N'est-ce pas? On va voir si ce que tu dis est réel ou pas. Et merci de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va lire rapidement quelques messages et vous également, vous êtes attendus dans ce débat. Alors, la première personne, coucou tout le monde. Salut. Vous êtes tous beaux sur le plateau, juste pour vous souhaiter une bonne émission et je salue tous mes potes qui sont à Clic-en-Main. C'est Junior depuis Amanda Romé. Merci beaucoup Merci, Junior. À la suite de Junior, un petit salut vite fait qui vient quand même de la Côte d'Ivoire. Et j'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire s'invite aujourd'hui dans cette émission également. Donc, vous le découvrirez. Notre invité spécial dans quelques instants. Pour les prénoms du jour, on en a de beaucoup? Les prénoms du jour, on a juste un seul prénom. Aujourd'hui, on célèbre les honorines. Mais, les honorines. Daono. Les honorines. Les Mais honorines. avant de parler des prénoms, j'ai un communiqué de presse à D'accord. vous lire vite fait. OK. Si la régie est avec moi. On va y aller, oui. Communiquer sur Miss Sur Chimène Miss Chimène Moladja, bien sûr, justement. ok. Alors, le comité national Miss Togo a le plaisir d'informer les maps publics que la candidate du Togo, mademoiselle Chimène Moladja, à l'élection Miss Monde,
qui se tient en ce moment en aide est toujours en course. OK. À cet effet, il vous prie de voter en sa faveur en likant et ou en partageant les publications sur les réseaux sociaux dédiés ci-dessous sur l'application Mobstar jusqu'au 9 mars 2024. L'application Mobstar est à télécharger sur Play Store et App Store. Voir les détails sur les comptes Instagram de Mademoiselle Chimène Moladia et les comptes de Miss Togo. Voilà. Donc, Miss Chimène Moladia, l'ensemble du comité national Miss Togo et ses partenaires vous remercient de votre mobilisation. Fête à Lomé aujourd'hui, le 27 février 2024. Signé Voilà. par le président Gaspard Baka. Monsieur Baka, toujours derrière ces sublimes Miss. D'ailleurs, c'était important de revenir là-dessus parce que pour beaucoup, la Miss Moladia n'était plus en compétition alors qu'elle est toujours en compétition. Et je me rappelle ce que vous avez eu à dire hier, il y avait des étapes dans la compète et donc elle passait les étapes. Ne veut pas dire qu'elle a été reléguée au dernier plan alors qu'elle a échoué, carrément pas. Et donc, vous pouvez toujours télécharger l'application Mobstar. Mobstar, voilà, pour voter pour la Miss. Oui, on vote, un like égale à un vote. D'accord. Voilà. Un like égale un vote. Donc, vous pouvez télécharger, liker et surtout partager le lien pour voter avec vos proches. Et je pense que tout ira très, très bien. Nous attendons, nous, également, notre miracle ici autour. Exactement. Bien. Allez, est-ce que tout le monde est prêt pour découvrir la personnalité des honorines? Oh non. Les honorines sont souvent rondes. Oui, ça, c'est pas faux. Les honorines sont rondes. Moi-même, j'en connais deux ou trois qui sont rondes quand même. Elles Visage mangent bien. ovale. On verra si c'est réel ce que tu dis là. On verra Allez, bien. monsieur le pasteur est avec moi sur le plateau. Merci donc de l'installer confortablement avec son jingle et on revient juste après. C'est parti les gars. Bien. Aujourd'hui, le 27 février, nous célébrons les honorines. Monsieur Guy, pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Non, parce que en fait, Ça le le pasteur, rappelle, quelqu'un a remarqué que le pasteur, il est super down aujourd'hui. C'est parce qu'on parle de célibat. Non, c'est pas vraiment ça. C'est quoi, alors? autre chose. Mais je ne pourrais pas dévoiler. Un autre gourmet? C'est quoi? Non, pas du tout. Non, parce qu'il n'y a que le gourmet qui vous met dans cet état. Ça, c'est connu de toute façon. Donc, mais retrouvez vos esprits, c'est important. Heureusement, je n'ai pas encore 30 ans et le célibat, ça ne me dit rien pour le moment. Est-ce que tu as au moins 20 ans? Non, il a au moins 20 ans. Alléluia. Il a célébré 22 ans. Il a dit ça devant tout le monde qu'il a Alléluia. 22 ans. En plus, c'est le plus jeune de l'équipe de Ah la ouais. pause, non, je pense. Notre bébé, hein? Bravo, monsieur le pasteur. Alors, monsieur le pasteur. Alors, voilà. Nous allons célébrer les honorines aujourd'hui et on va parler de vos caractéristiques. Ton imagination est très développée et influence positivement ta vie mentale et ton travail. OK. Tu offres l'amour autour de toi et tu aimes beaucoup la musique et les arts visuels. Tu as beaucoup de talent et tu es une personne ouverte et tu utilises cette ouverture sur tout le monde. Une fois que tu décides de soutenir un truc donné, tu y vas jusqu'au bout, peu importe les risques. C'est vrai. Tu aimes diriger les gens et les orienter dans la bonne direction. Tu te sens responsable du sort de ceux qui t'entourent et tu y trouves ta vocation. C'est très, très vrai. Voilà. Vrai. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. OK. Votre pierre de naissance est améthyste. Vos numéros porte-bonheur sont les 17, le 20, le 29, le 36 et le 46. Tes couleurs porte-bonheur sont jade, bronze et le noir. OK. Voilà. La couleur noire. Voilà. Mais là, je suis en bleu nuit. C'est Voilà, différent. un truc comme ça. Je suis pas en noir. Peut-être que je ne vois pas bien. Non, Je enlevez pense les que tu lunettes. as de changer des lunettes. Les lunettes, parce que ça lui réussit pas. Mais bon, ça se rapproche. Donc, on vous en veut pas, monsieur. Voilà. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est l'aïlia. Voilà. Votre plante porte-bonheur est l'œcre. Voilà. Œcre. L'ocre. Ouais. OK. Et votre animal porte-bonheur Et le chimpanzé. est le chimpanzé. Et le chimpanzé. Voilà, Ils sont le souvent chimpanzé. Le Mais chimpanzé. oui, on va pas rigoler de nos aïeux. Quand même. On va rester respectueux aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est important. Et donc, bonne fête d'anniversaire à toutes les honorines, également les hommes qui sont nés aujourd'hui. Oui, Qui les ne portent pas honorés. forcément les honorins. J'en ai jamais Honoré, entendu. honorin, Honoré, honoré, oui, voilà. mais pas honorin quand même. Anyway, c'est votre jour. Profitez. La vie, elle est courte. Alors, lâchez-vous simplement. Moi, je C'est ça. voudrais souhaiter un spécial joyeux anniversaire à une styliste, Batoka Cave Soc. Maman, tu la connais? Non. Elle est une styliste, une créatrice
pas possible. Vous allez la découvrir bientôt dans cette émission. Joyeux anniversaire à toi. Un plaisir de me laisser habiller par... voilà. Un appel... Je me perds. Je vais lancer un appel à tous les stylistes au cas où vous avez envie que le panneau publicitaire ambulant que je suis humain porte votre tenue. D'ailleurs, est-ce que je peux m'avancer un peu? Oui, c'est important. Pour que vous puissiez regarder comment ça vous quitte là-bas. Alors, je suis aujourd'hui habillée par un créateur ivoirien qui a participé au Togo Confimo 228 récemment. Et il a vraiment présenté une collection qui m'a accrochée, qui m'a gardée. Il y a de la fraîcheur dans sa création, de la finesse et de la justesse. Et franchement, les gars, la finition est juste trop parfaite. J'aime beaucoup les robes classiques comme ça. Ouais. Ça peut faire une bonne ministre. C'est ministrable. Ça me réussit. Merci beaucoup. Bien. Et j'adore surtout le dos qui est bien arrondi. Oui, mais on ne va pas tout dévoiler. Avec toutes les émotions possibles. Non, ça c'est réservé, s'il vous plaît. C'est important, bien. Alors, moi j'envoie un cours spécial à une honorine que je connais, que j'ai découverte il y a de cela 7 ans, bientôt 8, qui a suivi toute ma grossesse et qui m'a même soutenue le jour de l'accouchement. J'en parlais tout à l'heure sur un live. Et donc, si c'est ton anniversaire, ma reine, que Dieu te bénisse. Hein, c'est grâce à elle que j'ai été aspergée d'eau jusqu'à l'accouchement. Donc, elle a fait un travail extraordinaire. Merci, monsieur le pasteur. Merci à tous les honorines du monde. Toutes les honorines. Oui. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses à toutes les honorines que j'ai une fois blessées. Parce qu'il y en avait beaucoup quand même. On ne sait jamais. Dis donc, monsieur le mentor ambulant. Bien. Allez, on va continuer donc cette émission. La première pause qu'on va marquer sera avec justement le temps qu'il va faire au Togo. Il était un peu couvert le ciel ce matin, mais après ça s'est complètement dégagé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais regardez quand même ce que dit Miss Ruth. Dit à nous et on revient juste après. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans la ville de Dapaon aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 28 et 29 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 37 et 38 degrés Celsius. À Kara, il y aura de belles éclaircies dans le ciel. La température, elle, atteindra les 40 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 35 degrés Celsius. À Sokodé, ce sera un beau soleil sans nuages toute la journée. La température enregistrée atteindra les 39 et 41 degrés Celsius. En soirée, par contre, attention car il pleuvra beaucoup selon les prévisions météorologiques. Et la température, elle, atteindra les 32 et 33 degrés Celsius. Dans le ciel d'Atakpamé, aujourd'hui, le soleil sera majoritaire. La température, elle, atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera légèrement nuageux et la température enregistrée atteindra les 35 et 36 degrés Celsius. À Tévié, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 30 et 34 degrés Celsius. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel à Lomé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. C'est tout pour le temps qu'il va faire et j'espère qu'il fait beau dans votre cœur, c'est important. Et j'espère également que ce que nous apporterons ici comme élément de réponse vous permettra d'adoucir encore plus votre doux cœur. Parce qu'il est important d'aimer. Maintenant, comment aimer et qui est-ce qu'il faut aimer? C'est là la vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer en couple? Et attention, est-ce que vous voyez sur le mur, là, c'est-à-dire Gliadi, là, c'est pas ce qui se passe en réalité. Parce qu'on a également des couples gold sur les réseaux sociaux qui vous donnent envie de vous marier. Et quand vous vous mariez, vous comprenez que ce qu'il y a sur la couverture est différent de ce qu'il y a dans le livre. Donc, faites attention. Bien. Alors, aujourd'hui, c'est mardi.
Et les mardis, nous avons notre charmante petite fleur du jardin, Miss Eve, qui nous fait une mise en situation. On va l'accueillir ici sous son air de solennité, bien sûr avec la complicité de la régie. Et je vous demanderai simplement de prêter attention à tout ce qu'elle va dire parce qu'elle est allée faire des recherches et elle va nous donner les statistiques. C'est parti. Chers téléspectateurs, un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce mardi, dans Mardi Débat. On va parler d'une thématique qui touche plus d'un aujourd'hui, qui touche une certaine catégorie de personnes notamment. On dit souvent, si la maison ne t'éduque pas, le dehors le fera. Malheureusement, le dehors est devenu plus risqué que la maison. Nos frères et sœurs sont mutilés et pris pour personnes anormales, car n'ayant pas de situation matrimoniale stable à un certain âge. Le drame se produit quand on est, en plus d'être célibataire, on a un enfant. On dit généralement, oh regardez, quel homme voudrait d'elle? Elle n'a pas pu garder un homme. Cet homme a sacrifié sa femme juste pour avoir de l'argent. Tellement de paroles blessantes et désobligeantes. Arrivera-t-il ce jour où notre siècle cessera de jeter la pierre aux célibataires? Qui nous a dit que le célibataire ne désire pas avoir un mariage heureux et épanoui? Comme Fly, je m'associe à tous ces hommes et femmes célibataires pour dire ceci. Je ne suis pas célibataire, ni en couple. Je suis juste réservée pour la personne qui me mérite. Vous l'avez sûrement décelé au travers de ces quelques lignes. On va parler aujourd'hui d'une thématique qui est intitulée « Trentenaire célibataire ». Bien évidemment, nous aborderons la question en compagnie d'un beau panel. Nous avons deux invités, je vous dirai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'ils ont des similitudes tous les deux. Mais avant, je vous laisse réfléchir sur cette question. De Georges Elgozi qui dit « Qui est le plus libre entre le célibataire qui vit en dictature et l'homme marié qui vit en démocratie ?» À vos réflexions. Ah ouais. Ma charmante, hein. Non, parce que la dernière phrase, je veux qu'on... Célibataire qui vit en dictature. Oui. Georges Elgozi dit ceci. Qui est le plus libre entre le célibataire qui vit en dictature ou l'homme marié qui vit en démocratie? Ça dépend de ce qu'on définit par liberté et surtout les objectifs de tout un chacun. Mais merci beaucoup, Miss Eve, pour cette belle introduction. Je vous installe à côté de Mr. Guy Watson. Et avec vous également, nous allons découvrir les profils de nos deux experts sur le plateau. Il s'agit de qui et surtout pourquoi le choix de ces deux personnes pour ce débat? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, ces deux invités ont des similitudes. On le saura tout à l'heure dans la biographie. Mais j'ai choisi ces deux profils, pourquoi? L'une, elle est entrepreneur, elle est juriste de formation. Et l'autre, ils sont tous deux dans le domaine de la communication. Ils sont tous deux engagés pour voir des hommes et des femmes épanouis, que ce soit professionnellement parlant, comme dans le domaine matrimonial, justement. Et je me suis dit, ben dis donc, deux têtes pensantes comme ça, les mettre sur un même plateau, ça donnera quelque chose. Et on aura des réponses, justement, sur cette thématique, trentenaire célibataire. Voilà. Est-ce parce qu'on a 30 ans et qu'on n'est pas marié, on devient, le petit parasite dans la société où il y a quand même
Ben, il y a du bon à être célibataire. clairement. Bon, je ne dis pas que c'est mon cas, hein, mais il y a du bon à être célibataire aussi. Hein. Ah oui, oui. Ça dépend vraiment de l'objectif de tout un chacun. Il y en a qui se sentent vraiment bien en étant seuls, après un lot de mauvaises expériences. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'avoir une personne à côté pour retrouver leur équilibre. Et ça dépend, c'est au cas par cas. Mais bon, définition, explication, ça va être maintenant dans cette émission. Et donc, avec toi, on va introduire nos deux experts sur le plateau. Je le disais, le premier nous vient de la Côte d'Ivoire. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il répond au nom de Monsieur Zaïbé Thierry Ancheval. Ah ouais. Il est producteur de médias, il est journaliste, présentateur RTI 1, animateur, producteur Radio CI, donc Radio Côte d'Ivoire. Ouais. Pour formation académique, il a fait l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique de 2007 à 2013. Il est titulaire d'un DISCOM, option radio, une licence en production audiovisuelle, option radio toujours, et un master en journalisme, cette fois-ci option télé. Tout ça, tu sais, c'est beau. Moi j'ai juste une seule question. Est-ce qu'il est célibataire ou pas? Parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, oui ou non? Il viendra nous dire, parce que généralement, il y a des hommes mariés qui ne mettent pas la bague. Ah, d'accord. On va regarder, on va farfouiller pour savoir si réellement il est parce qu'il est quand même assez charmant. Hein. Bon, allez, on continue avec la présentation. Et je vais finir avec l'une des distinctions qu'il a reçues, le prix africain du développement catégorie meilleur présentateur radio et télé en 2019. S'il vous plaît. Alors, je vais me demander d'accueillir ici sur ce plateau une fois encore à Monsieur Zaïbé Thierry Ancheval. En musique, les gars, c'est parti. Elle est juriste spécialisée en banque et assurance, consultante en communication et en entrepreneuriat, présentatrice d'événements et d'émissions. Pour formation, elle a étudié, attention pas au Togo, mais à Shanghai Université en Chine. De 2009 à 2012, elle a eu son MBA, gestion d'entreprise, à l'Institut supérieur de management à Dakar. Donc de 2006 à 2007, management de gestion. Et pour distinction, quand je disais tout à l'heure que les deux avaient un point en commun, elle a reçu le prix panafricain de la meilleure organisation féminine de Côte d'Ivoire pour le leadership et l'autonomisation des femmes. Et je vais citer ici Madame Sonia Adouba. Madame Sonia qui... Elle n'est pas à sa première... Demandé de vous déplacer un tout petit peu pour faire plaisir aux caméramans. Donc, on va encore le faire juste un peu. Voilà, c'est bon, par ici. Et voilà. Maintenant que tout le monde est bien installé, en tout cas, j'espère bien. Et j'espère également que vous portez bien ce matin. Température normale? Par ici? Normal, ça va. Ici, monsieur? Ça va. Bien. Première question. Ça, c'est pour moi. J'aime bien faire ça, tu vois. Célibataire ou non plus sur le marché? C'est important, surtout par ici. Bon, ici, c'est chez nous, mais ici, ça y est ailleurs. Célibataire ou... Plus sur le marché, dans tous les cas. Ah ouais. L'émission ne va pas être douce, je te dis. Allez, en tout cas, bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, la thématique, elle est claire, trentenaire et célibataire. Parce que vous l'aurez constaté dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont encore célibataires. Pourquoi? Et qu'est-ce que notre société dit par rapport à ça? Vous allez nous aider à approfondir le sujet. Est-ce qu'on est prêt pour partir dans le débat? Oui. On est prêt? Vous également? Oui. We are ready.
On est tous réunis. Yes. Hein? OK. Alors, vous qui êtes à la maison également, vous êtes attendus. Donc, utilisez le numéro qui sera affiché au bas d'écran pour nous envoyer vos avis. Qu'est-ce que vous pensez du célibat? Est-ce qu'il faut absolument être en couple avec une personne où on a le droit de se donner le temps et surtout de fouiller comme cela se doit pour trouver la perle rare? Ça, c'est une question pour vous. Avant de lancer le débat ou alors de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer quand même nos partenaires qui sont toujours avec nous dans cette émission à travers la plage publicitaire et on revient juste après pour approfondir les choses convenablement. En images. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous êtes toujours dans la pause et aujourd'hui, nous sommes en débat. On parle justement du mariage des personnes trentenaires. Trentenaires et célibataires, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ma première question, je vais l'adresser à nos deux invités, la dame en premier, naturellement. Est-ce qu'à partir de 30 ans ou à partir de 25 ans, par là, on est dans l'obligation forcément d'être engagé dans une relation? Bon, pour ma part, non, parce que le mariage, c'est un choix. Et chacun devrait avoir le pouvoir de décision, hein, compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qu'il a vécu, de faire son choix. Mais ça ne devrait pas être une obligation. Monsieur Angeval? Merci. Pour ma part, moi, je vais prendre ce sujet sur deux angles. Hein. Nous sommes dans une société très africaine. Quand on regarde nos coutumes, nos traditions, souvent on est amené à être marié très jeune parce que nous avons cette culture-là qui dit que bon, la jeune fille, on ne va pas forcément la mettre à l'école longtemps. Arrivé à un certain âge, elle doit commencer à faire la cuisine et patati et patata. Jusqu'à quoi, 17-18 ans, on la marie. Mais avec la modernisation et les temps qui évoluent,
comme l'a dit tout à l'heure madame, aujourd'hui, on peut décider de rester soit célibataire ou même de se marier. Aujourd'hui, on décide de faire ce qu'on veut de sa vie. Donc, je pense que c'est ces deux aspects-là que moi, je vais évoquer, parlant de cette envie de devenir célibataire ou pas. Alors, on décide de faire ce qu'on veut de sa vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que parfois, quand tu es célibataire, il y a des contrats qu'on ne te permet pas de signer. Il y a des entreprises qui ne te prennent pas simplement parce qu'on se dit tu es célibataire, tu n'es pas assez responsable. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'être célibataire, c'est un crime? Finalement. Parce que pour ajouter à ce qu'elle dit, on a également le regard des personnes âgées, des aînés, de la famille, les parents qui sont toujours derrière en train de vous rappeler que vous n'avez pas encore de mari, vous n'avez pas encore de femme. Et encore, il faut le reconnaître, la pression sur les hommes est moindre, mais la pression sur les femmes est plus forte encore. À partir d'un certain âge, on veut absolument voir ce bijou-là sur la main. Et s'il n'y a pas bijou, au moins qu'un homme se soit présenté à la famille pour dire, bah, écoutez, c'est moi le grand homme derrière cette grande dame. Du coup, est-ce que finalement, dans notre société, ce n'est pas un crime de ne pas être marié ou dans un couple ou un foyer? Non, allez-y, je commence par Sonia, vous d'abord. ouais. Ok, je pense que effectivement, c'est ce qui pousse en fait les jeunes femmes à vouloir coûte que coûte faire du mariage un point indispensable dans la vie. Et parfois, on tombe sur les mauvais choix. Mais je reste sur ma position. Ce n'est pas un crime de ne pas être marié après 30 ans ou à 30 ans ou à n'importe quel âge d'ailleurs, même si c'est à 40, 50 ans. Parce que comme tu l'as dit en début d'émission, vaut mieux être seul que mal accompagné. Merci. Mal accompagné. Mais ça, on le dit, est-ce que par expérience personnelle, je ne veux pas forcément que nous rentrions dans le vif, je ne veux pas non plus rentrer dans votre intimité, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui préfèrent rester seules après avoir vécu des choses assez lourdes à digérer et qui fait que le mariage, on en a peur quelque part? Le mot a été lâché, peur. Parce que déjà, on est marié, on est dans une on est dans une situation normale, parce qu'on se dit quand on est marié, on est responsable, on est dans une situation normale et tout. Mais le fait que cela capote, ça donne envie de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc, on a, ce que tu as dit tout à l'heure, on a peur. On a peur, pas de la femme ou de l'homme, mais on a peur de refaire les mêmes erreurs. Parce que, quoi qu'on dise, il faut se remettre en cause lorsqu'il y a une séparation. Certes, c'est l'autre, mais c'est aussi nous. Peut-être qu'on a manqué de rigueur, peut-être qu'on a été trop dur, peut-être qu'on a été trop mou, on a posé des actes qui ont mené notre relation à la perdition. Donc, il faut se remettre en cause. Et bon, il faut vraiment braver cette peur. Elle existe, cette peur. Elle est là, elle est présente. Mais il faut la braver parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas rester seul éternellement. Voilà. On a un boulot, on a une bonne situation, on vit bien, mais il faut souvent entendre je t'aime quand tu te lèves le matin. C'est très important. Ou bien une petite femme qui vous fait à manger le soir. Et comment, pour moi qui aime bien manger du haïmon loup, il faut bien qu'on me fasse quelque chose le matin. N'est-ce pas? Quelle histoire. Sonia, un ajout peut-être? Non, je pense qu'il a bien complété. C'est important, le mariage. Vous étiez entendu En tout cas, comme il a dit, le mariage, c'est toujours beau, c'est quelque chose de beau. Tout le monde veut être en couple. Même si tout le monde te fait des compliments, c'est toujours bien quand le compliment vient d'une personne chère à tes côtés. Mais ça ne doit pas être une obligation où on doit rester dans une relation toxique, même si c'est compliqué. Alors, merci. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que ce ne sont pas les conditions de vie modernes qui poussent surtout les jeunes à rester célibataires? Et aussi, est-ce qu'on peut être heureux, heureuse en étant seul? En étant seul. Oui, commence. Je dirais non. Je dirais non, on ne peut pas être heureux en restant seul. Je vais regarder la caméra et dire les personnes qui disent qu'elles se sentent heureuses quand elles sont seules, c'est faux. Je ne vais pas être mal poli en disant elles mentent, mais je vais dire c'est faux. Qu'est-ce qu'il vous fait dire? Mais on ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas vivre... Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un manque. Il y a forcément un manque quelque part. On est à l'aise parce qu'on a toutes ces conditionnalités-là qui font que vraiment on est content, on est riche, on a ce qu'on veut, on a la voiture, on a la maison, on voyage, on va où on veut. Mais
c'est une réalité. Le soir, on est seul dans les draps. Dans le lit. À 4 h du matin, quand la clim est en train de nous chicoter, là, et on a envie de se blottir contre quelqu'un, il ne faut pas utiliser le coussin. C'est vrai qu'on le dit comme ça, mais c'est une réalité. Donc, on n'est pas heureux quand on est seul. Alors, je vous reprendrai au mot, parce J'aime la franchise. que beaucoup d'hommes, aujourd'hui, quand même, quand vous les écoutez, et après avoir vécu des choses vraiment difficiles, vous disent, quelle que soit cette partie qu'il faille absolument ou qu'on ressent, dont on ressent le besoin de combler, on préfère rester seul. On préfère rester seul parce que ça devient trop difficile aujourd'hui de trouver la femme qui va réellement comprendre votre vision, qui va regarder dans la même direction que vous, qui saura s'adapter à votre manière de concevoir votre vie. Et on a l'impression aujourd'hui que la question de la compatibilité, elle est majoritaire. Sonia? Oui, je vais naviguer partiellement en sens contraire en disant oui, on peut bien être heureux. Le débat commence. Parce que le bonheur, l'épanouissement n'est pas que dans le mariage. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à cela. Alors, c'est très important de pouvoir aligner tout ça et le mariage n'est qu'un plus qui vient en fait faire éclore en fait cette belle fleur-là de la vie, ce qu'est l'épanouissement de la vie. Donc, je dirais oui, on peut bien être heureux seul. Je voulais rebondir par rapport à ce que M. Angeval a dit tout à l'heure. C'est vrai que dans la solitude, c'est bien, hein, tu peux sortir quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Il y a beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de liberté, mais des fois, cette liberté ne vous procure pas tout. Il a parlé de certaines choses. Aujourd'hui, des fois, tu as eu peut-être une activité stressante au boulot, tu rentres à la maison, tu veux bien avoir quelqu'un avec qui causer d'un petit souci, pour avoir son avis, pour avoir son point de vue, partager cela, discuter, peut-être partager le petit déjeuner, partager... Moi, je suis d'accord avec toi. Mais si la personne que tu as en face ne comprend rien de tout ce que tu dis, le souci, tu es obligé de non, le souci, non, tu permets, être en relation, bien avoir la vie de couple, bien être marié, c'est pas une question de vitesse, hein, c'est une question d'endurance. Ah ouais. Alice l'a dit, c'est pas une question de vitesse où tu cours, tu arrives à destination point. Mais quand c'est de l'endurance, tu cours, tu vois un peu, est-ce que tu es fatigué, est-ce qu'il faut accélérer, mais le problème pour moi, c'est qu'on se précipite à se marier, qu'au finalement, on rate une certaine étape, on rate certaines étapes de savoir est-ce que telle personne est compatible, est-ce que cette personne-là me comprend vraiment, est-ce qu'on se complète vraiment? C'est la grosse interrogation. Grosse interrogation. Ouais. Moi, je ne vais pas revenir trop en arrière, mais juste dire que c'est vrai, je vous concède cela. Mais on est heureux jusqu'à quand? C'est ça la question. Ça dépend de ce qu'on met dans être heureux. Non, mais on l'a dit. Moi, je rejoins Sonia. On l'a dit, on est célibataire, on est heureux dans le célibat. Mais jusqu'à quand? Non, mais quand on dit qu'on est heureux dans le célibat, déjà, il faut comprendre une chose. La vie, elle est faite de saisons. On ne va pas forcément rester célibataire éternellement. Mais il y a un mais. Si célibataire, je ne suis pas heureuse et que je me dis je dois dépendre de l'amour, de la présence de quelqu'un pour être totalement heureuse, il y a un problème. Il y a vraiment un non, problème. Si on part sur cette base pour dire que si je suis avec quelqu'un et que c'est en fonction de cette quelqu'un que je vais être heureux, là, on est en train de faire fausse route. Ouais. C'est une question de conception. Je mets juste le doigt sur un point. Parce que je peux être en couple avec quelqu'un, ne pas être heureuse, être célibataire et être plus heureuse qu'en couple. On est d'accord. Introduit de toute façon. C'est pour ça que je dis la même chose. Quel est le casting que vous faites avant de vous engager avec quelqu'un? Parce que si on rentre à la maison le soir, on a bien envie de partager les déboires de la journée avec la personne qu'on aime, avoir de la chaleur et tout ça. Sentir que depuis la cuisine, il y a une belle odeur de soupe ou d'aïmolou, par exemple, qui vient, ça fait se sentir complet, c'est clair. Mais si la personne qui vous attend, elle sait peut-être faire à manger, mais au moment où vous passez une lourde journée au boulot avec plein de problèmes, vous rentrez peut-être 30 minutes de plus que d'habitude et qu'elle vous attend à l'entrée avec les griffes dehors et que c'est comme ça au quotidien, alors que vous avez besoin de paix et que vous essayez de faire comprendre à cette personne que vous avez besoin de cette paix, mais qu'elle ne vous procure pas cette paix. Est-ce que vous êtes obligé de rester avec cette personne? C'est ma question. Tout n'est pas une question d'une femme qui sort qui t'attend à la maison ou avec un homme qui sort les griffes. Bon, c'est vice-versa. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, au même moment, il y a des femmes, quand
Le monsieur est au boulot déjà à 17h ou bien disons à 16h. Chérie, qu'est-ce que tu voudrais manger ce soir? Non, bon, ça, c'est les à côté de... Non, ce n'est pas une question d'à côté. Au même moment, il y a des femmes, quand tu quittes le boulot, et tu viens me chercher à quelle heure? Mais tu vas pas encore passer chez une femme, patati patata. Là, ça commence pas à stresser. Au même moment, il y a des femmes qui déstressent. Donc, c'est ce qui fait que tout est une question de conception de la vie, tout est une question de casting. Je vais vous prendre au mot, encore vous prendre au mot. Je ne ferai que ça dans cette émission aujourd'hui. D'ailleurs, j'envoie un coucou spécial à Monsieur Honoré qui dit qu'il faut essayer de se suffire à soi-même avant de prendre une femme. Très important. Ça, c'est clair. Alors, voilà. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Selon moi, beaucoup de personnes choisissent le célibat aujourd'hui parce que le célibat confère une certaine liberté. Je n'ai plus besoin de rentrer à une certaine heure parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Après, dans le célibat, pour avoir entendu beaucoup de femmes, je parle toujours des femmes, parler, je n'ai pas de compte à rendre à un homme sur ce que je fais de ma journée, qui est-ce que j'ai rencontré, ce que j'ai fait avec cette personne, et ainsi de suite. Est-ce que le modèle de nos parents, le modèle de mariage de nos parents, où pour sortir, tu dois dire où tu vas, pour aller quelque part, tu dis avec qui tu es, ainsi de suite, tu rentres à une certaine heure. Et tout ce que la société a érigé derrière ou autour le mariage n'effraie pas aussi les gens et ne donne pas envie aux gens de ne pas le meilleur modèle au monde. Aller en mariage. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment nos parents ont fait pour eux réussir leur mariage? Plus ou moins. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on a autant de mal à rencontrer les bonnes personnes? Sonia? Oui, merci Océane. Je pense que pour nos parents, je me pose la question de savoir, est-ce que la plupart de nos parents n'ont pas subi en fait le mariage? Et puis, pour la deuxième question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à rentrer dans le mariage? Je dirais que l'autre chose aussi, pour nos parents, je vais revenir sur l'aspect de nos parents. L'autre chose aussi, c'est que à leur génération, c'était pas comme aujourd'hui où on comprend que, OK, quand on veut se mettre ensemble, c'est pour un objectif. C'est pour réaliser quelque chose. Maintenant, nos parents, en leur temps, la mentalité... comme la société l'avait permis, c'était je me marie, je fais mes enfants, je les éduque, ils grandissent. Objectif atteint. Objectif atteint. Il n'y avait pas vraiment de purpose de vie. Donc, aujourd'hui, on comprend beaucoup plus ça et ça devient un peu plus difficile. Surtout que les mentalités ne sont pas préparées à cela. Donc, du coup, aujourd'hui, les femmes, je reviens sur les femmes parce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont, je trouve, que les femmes ont beaucoup plus. Voilà, elles ne sont pas vraiment en avantage dans cette histoire-là. Donc, du coup, aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. On comprend que la vie même doit avoir un objectif. On a une mission de vie. On a des responsabilités dans la vie. Et forcément, vu que nous avons été éduqués selon la manière de nos parents, comme eux, ils avaient vécu, ils nous ont transmis comment ils pensaient, ils vivaient. Et aujourd'hui que la mentalité est en train de changer, les hommes ne comprennent pas forcément les femmes dans cette position-là. Parce que la femme, elle cherche à respirer. Elle veut avoir du temps pour elle. Elle a ses projets, elle veut réaliser ses projets. Et encore là, petite remarque, beaucoup d'hommes considèrent la femme libre aujourd'hui du 21e siècle comme une femme... difficile, comme une femme problématique, parce qu'elle veut juste réaliser ses rêves, elle veut avoir une certaine liberté, et encore plus quand elle commence à gagner un peu d'argent, là, on a tous les problèmes du monde, parce que même le bonjour, comme M. Thierry me disait tout à l'heure, elles ne sont pas soumises. Voilà, et moi, je veux revenir justement sur cette question de la soumission en disant, on nous a laissé une image de la soumission comme quoi la femme soumise, c'est la femme qui, quand monsieur rentre, il faut trembler, il faut préparer, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle ne parle pas, elle n'a pas de mots à dire. Est-ce que
cet aspect, la soumission. C'est pas mal compris, c'est pas mal interprété et ça pousse les gens à se rétracter dans la caverne de « je préfère rester célibataire ». Moi, je pense qu'on est en train de, quand parlant de soumission, on est en train de faire véritablement une amalgame. Lorsqu'on parle de soumission. C'est vrai qu'on extrapole en disant « non, je veux qu'elle soit soumise, je veux qu'elle fasse ça et tout ». Mais non, il faut comprendre la soumission autrement. Voilà. C'est vrai que la femme, elle peut être cette femme très émancipée. On va prendre le mot. Elle peut être cette femme très émancipée et tout. Mais comme j'ai dit, nous sommes africains. Il ne faut pas que nous oublions que nous avons des valeurs. Il ne faut pas que nous oublions que nous venons d'une société. On ne doit pas prendre cette caricature-là de la société pour venir l'imposer chez nous, pour dire que si je rentre, madame, elle doit trembler ou elle doit, voilà, il faut qu'elle s'abaisse. Non, non. Il y a des hommes aussi qui ont envie d'avoir cette femme émancipée-là, qui s'exprime. Mais combien sont-ils voilà. Même si le pourcentage est 1, je veux dire, même si c'est un pourcentage, même si c'est 10 sur 100, il y en a, ça existe. Voilà. Il ne faut pas aujourd'hui dire que parce qu'elle est émancipée, elle envoie de l'argent à la maison, donc voilà, elle pense qu'elle est... C'est qui? C'est elle qui est chef de famille? Non. Même si elle envoie des millions à la maison, notre éducation et notre culture doit rappeler à cette femme-là que même si elle est aujourd'hui ce qu'elle est, elle a un homme. Exactement. Et c'est lui le king dans la maison. Ça, je suis d'accord. Voilà. On ne va pas dire qu'on va lui taper là-dessus ou bien on va dire à la dame, non, il ne faut pas montrer qui tu es. Non. Moi, je veux avoir une belle femme, bien, qui est responsable, qui garde sa voiture, qui travaille et tout. Mais quand j'arrive à la maison, je veux avoir cette femme responsable-là qui m'accueille, bébé, ça va, bienvenue, qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi. Et aussi, je lui ramène l'ascenseur en prenant soin d'elle et en la respectant. Tout est une question d'éducation. Tout est une question d'éducation. Justement, moi j'ai une question. Si tu permets. Non, je veux bien qu'il aille avant toi, si tu le permets, parce que depuis tout à l'heure, ça lui... bon. Ça démange. Oui, ça démange un peu. En fait, ma question, aujourd'hui, disons la femme, surtout la femme africaine, on a tellement l'impact d'autres paradigmes et nos sœurs, nos femmes demandent cette liberté-là. Est-ce que vous savez que toute liberté a en fait un prix? Maman, c'est à madame. Non, j'ai oublié que je suis l'animatrice. J'ai failli y répondre. Tu vas soulever la femme là ici. Bien, je vais revenir un peu pour mieux comprendre la question en fait. Toute liberté a un prix dans quel sens par rapport à la femme? Aujourd'hui, je vous prends au mot. Vous ne voulez plus être soumise. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas être soumise. Non, on a dit qu'il y a de la soumission, elle est très erronée. Ah là, le micro a été oublié. Je disais tantôt, on a cette image malheureusement de la soumission aujourd'hui. On nous dit, la femme, elle est soumise à partir du moment où elle craint son homme. Voilà. C'est pas que la crainte. Dire la crainte, c'est limité. La soumission qu'on demande à la femme aujourd'hui, c'est ne pas décider par elle-même. Tout ce qu'elle doit faire doit avoir l'aval de son homme, même ce qu'elle doit porter. J'ai rencontré un homme un jour qui a dit « ce sera très difficile pour un homme de se mettre avec une femme épanouie, professionnelle, voilà, qui gagne son argent, gagne sa vie, a ses projets comme toi, si tu n'étais pas marié. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas te laisser guider ou diriger par un homme. » J'ai gardé cette phrase dans ma tête. Se laisser guider et diriger par un homme. Est-ce que c'est ça ce que les hommes recherchent aujourd'hui des femmes? Vous avez besoin de partenaires. Qu'est-ce que vous recherchez? Non, peut-être le vocabulaire qu'il a employé est un peu fort. Non, mais il a juste dit très haut ce que beaucoup d'hommes pensent et n'osent pas le dire. Non, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Après, c'est bien. Vous venez, vous dites non, on veut des femmes épanouies. On veut une femme intelligente, Thierry l'a dit. On veut bien avoir cette femme qui est dehors et s'affirme. Mais à la maison, peut-être qu'il aura du mal quand sa femme va commencer par dire « Chérie, moi, je veux une grosse maison comme ça. » Et lui dit « Non, moi, je veux une petite maison. » Et que la dame dit « J'ai les moyens d'avoir une grosse maison. » Vous donnez trop de pouvoir aux hommes. Vous, les hommes, vous sommes des humains aussi. Donner du pouvoir aux hommes, c'est parce que dans notre culture, ou bien dans nos valeurs africaines, on a toujours dit que l'homme, c'est la tête. Et la femme doit se soumettre. Je dis souvent, la soumission de la femme ne fait pas d'elle une ignorante. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Ni une esclave. Ni une esclave. C'est ce qui fait que moi, je dis souvent que les hommes qui pensent que
quand on dit une femme, ou bien moi, ma femme, ou bien l'épouse, ça ne veut pas dire que c'est seulement elle qui doit aller à la cuisine, c'est elle seulement qui doit voir les enfants, c'est elle qui doit faire la lessive, la vaisselle et tout. Mais combien d'hommes pensent comme toi? On est d'accord ici qu'un Thierry Angeval ou un Montant Ambulant ou un toi qui serait en train de faire la lessive à la maison, c'est peut-être votre frère qui va venir vous visiter ou les membres de votre famille. Tout est une question d'éducation et de philosophie. La première chose qu'ils vont dire, c'est qu'est-ce que tu fous là? Ta femme, elle est où? Pourquoi c'est toi qui fais à manger ici? La femme n'est pas esclave. Malheureusement, non, vous savez, non, la femme aussi travaille. La femme aussi travaille. Oui, mais comment les autres prennent ça? C'est ça la difficulté. Non, mais je dis, bon, c'est vrai, un homme qui est à la maison, qui lave les habits et tout, on peut le faire. Hein? On peut le faire. Aujourd'hui, tout est modernisé. Il y a même des machines à laver. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent se permettre. Mais je dis, tout est dans la manière. Exact. À la maison, moi, je suis avec Océane à la maison. Désolé, c'est pas je suis un bel exemple. Ben oui, je suis à la maison. Il y a je peux rentrer dans la cuisine. Il y a peut-être des assiettes qui sont sales et tout, puis j'ai fini de manger, je peux me laver mon assiette tranquillement. Ça peut arriver, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle travaille, elle n'a peut-être pas le temps, elle est très occupée, donc je peux me permettre certaines choses à la maison. Mais c'est quand peut-être la femme, elle s'assoit et elle dit, on finit de manger, on est à table, on finit de manger, et elle s'assoit et c'est son mari qui va débarrasser la table. Je dis, ce sont ces petits aspects-là qui sont un peu dérangeants. Sinon, tout en quoi c'est dérangeant? Non, non, en quoi c'est dérangeant? Je suis rentrée à la maison. Madame Sonia, en quoi c'est dérangeant? Oui, vas-y. Je rentre à la maison le soir. J'ai travaillé. Oui. On a tous quitté la maison de 8h à 19h, peut-être pour mon mari, peut-être que je suis rentrée même après lui, mais je suis rentrée assez vite pour faire à manger. Oui. Si on a fini de manger et que mon mari se lève et débarrasse la table, en quoi c'est dérangeant? Nous sommes des partenaires. C'est pas écrit quelque part que c'est forcément pour la femme. C'est parce que en Afrique, excusez-moi, dans les sociétés africaines, depuis le temps de nos parents, on a toujours cru que un homme qui fait ça, c'est comme la femme le domine. Un homme qui fait ça, c'est parce que... Je crois que ça existe aussi. Oui. La femme l'a envoûté. Mais nous sommes au 21e siècle. Oui. De la même manière, tu peux sortir, tu trouves une belle robe, une belle chaussure que tu peux offrir à ta femme. C'est vice-versa. Ta femme peut faire pareil. C'est de la même manière, vous pouvez vous compléter au cours... un week-end, tu vois que la femme a passé beaucoup de temps à travailler dans la semaine, ou un vendredi soir, tu demandes à faire la cuisine, le samedi ou le dimanche. De la même manière, tu peux laver le bébé, tu peux laver de la femme. On comprend ce que je voulais dire par là. Non, moi, je ne lave pas. Non. On va recentrer parce qu'on est parti. On est parti dans les frustrations. On revient à la question de liberté. On revient à la question du célibataire, du trentenaire célibataire. Super. J'ai une question, Guy Watson, si tu le permets. C'est quoi le partenaire parfait? C'est quoi la personne qui vous donnerait envie de vous engager? Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens ont vraiment du mal quand vous voyez un profil? Il a l'air parfait. Vous voyez une femme, elle est vraiment magnifique. Elle se met en relation avec un homme et au bout de quelques semaines, ça commence à aller dans tous les sens ou vice-versa. Quel est le réel problème? Pourquoi les gens ils sont encore célibataires? Sonia. Ah, d'accord. Bon, je dirais que par rapport à cette question, déjà, il faut savoir que le mariage, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, après toutes les expériences, c'est une question vraiment de maturité de deux personnes. Et surtout d'acceptation de soi et de l'autre. Donc, du coup, si ces deux conditions sont remplies et qu'en plus de ça, il y a la communication qui est primordiale et mis dessus, la base est déjà bonne. Du coup, le cheminement peut être bien fait. Et même en cas de séparation, c'est à l'amiable. Il y a pas, on se comprend en fait. On se comprend. Maintenant, c'est quand le choix, la base n'est pas bien faite, que après on rencontre beaucoup plus de difficultés devant. Tu as posé la question à savoir quels sont les critères, c'est ça? Quels sont les critères de choix? Je dirais que ça dépend. Ça dépend de chaque personne parce qu'on a eu des éducations différentes, on a vécu dans des environnements différents et on a nos propres valeurs aussi qu'il faut chercher peut-être à admirer. Il faut
être devant un miroir pour voir son partenaire. Est-ce que ce que j'épouse comme valeur, si je suis humble et que je vais épouser un homme qui a plein d'ego, d'abord, moi-même, je ne suis pas très à l'aise. Ouais. Mais parfois, les femmes, compte tenu de la pression, de l'âge social et autres, elles sont amenées à faire des choix qu'elles ne feraient pas en temps normal. Du coup, ça fausse tout. Juste pour faire rire, hein, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui maintenant. Le temps de faire le choix, vous n'allez plus trouver encore. C'est juste pour rire. Non, ça, c'est ce que les hommes ont l'habitude de dire, qu'il n'y a plus d'hommes. Donc, quand tu tombes sur un, il ne faut pas... Ma fille ne traîne pas beaucoup sur les détails, ferme les yeux sur ci, ferme les yeux sur ça. Mais il faut aussi reconnaître qu'un homme, il peut trouver la bonne femme, il peut avoir cette femme-là qu'il a rêvé d'avoir chez lui à la maison, mais ça ne va pas l'empêcher d'aller encore manger dans d'autres assiettes dehors, ça ne va pas l'empêcher d'aller te tromper. Donc, je ne suis pas d'accord sur cette sortie qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, quand tu trouves un homme, même s'il ne te sied pas, tu vas devoir faire avec. On parle de la vie, hein, la vie, elle est courte. Vous n'allez pas supporter un homme qui n'est pas le vôtre pendant des années. Et comme l'a raconté quelqu'un hier, elle se rend compte qu'au bout de 20 ans, elle n'arrive pas à reconnaître l'homme avec qui elle est. Au bout de 20 ans. Et c'est au bout de 20 ans qu'elle décide de divorcer. Et entre-temps, il y a plein de personnes dans le cas. Oui, après 20 ans de mariage. Et elle te dit, je ne veux plus rester avec cet homme parce que je ne reconnais pas la personne avec qui je suis. Et ça fait 20 ans que ça dure. J'ai laissé le temps à cause de la pression sociale, les candidatons, les parents, les amis et tout le reste. Mais à un moment donné, Océane, j'ai compris. Pourquoi? Parce que cet homme ne m'a jamais soutenue dans mes projets. Parce qu'il a toujours été celui qui domine. C'est ce qu'il veut qui doit être fait. Je n'ai jamais eu de liberté, j'ai toujours étouffé. Et des fois, il me sort carrément de la chambre conjugale quand il me dit, par exemple, tu ne dois pas aller travailler à tel endroit, au-delà de telle heure. Et quand je vais travailler, que je traîne un peu au travail, automatiquement, il y a des problèmes. Mais lui, il n'est pas foutu de me tromper de lundi à lundi, par contre. Mais je suis obligée de me taire sur mes douleurs et de le laisser faire. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, ça, c'est le cri de guerre de beaucoup de femmes. Elles supportent parce qu'on leur a dit qu'il n'y a plus d'hommes, il faut faire avec. Mais finalement, ça donne du plaisir aux hommes. Ils savent qu'il y a une femme à côté qui ne partira pas. Est-ce que c'est donner du plaisir? Et vous profitez. Est-ce que c'est donner du plaisir? Je pense que nos parents, nous-mêmes, nos parents qui nous ont éduqués, je vais donner juste un exemple palpable. Nos parents ont commis cette erreur-là, certains parents, surtout certaines femmes, malgré que le foyer ne marchait pas, ces femmes-là, ou bien nos mamans-là, étaient là, peu importe ce qui se passait. Il y a certains hommes qui tabassaient leurs propres enfants, mais ces femmes disent souvent, excusez-moi, Angela, peut-être vous ne allez pas comprendre, les vignots, tia, la soirée. Oui. Mais comment ces femmes ont fini? Ah! Je comprends le mineur. Ah, d'accord, cela c'est bien. Et ces femmes-là souffraient au fond d'elles, que même des fois, elles étaient malades psychologiquement et d'autres types de maladies qui s'ajoutaient. Et je me dis aujourd'hui, au XXIe siècle, tant que tu n'as pas la paix, tant que tu n'as pas la stabilité, tant que physiquement, psychologiquement, tu n'es pas stable, je pense va trouver ta paix. C'était possible à l'époque où le patriarcat était vraiment à son... Mais le patriarcat est toujours là, je suis désolée. Paroxysme. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait que les hommes qui avaient les moyens financiers et tout pour peut-être financer les études des enfants et autres. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes aussi financièrement. Donc, je pense que ce problème ne peut plus se poser vers ces questionnements. Mais Angela, je voudrais te demander, est-ce que les couples n'arrivent pas à cheminer? Est-ce que ce n'est pas une question de conception? Ils n'arrivent pas à faire des conceptions? On n'accepte pas l'autre comme il est. Voilà. La question revient un peu à ce qu'on avait posé à madame. Moi, je lui ai dit, déjà, vous avez parlé de foyer. On dit dans nos villes, hein, dans notre quotidien, que le foyer, c'est le feu. Moi, j'ai dit non. Ton foyer peut être un havre de paix, si tu veux. Tout est une question de volonté. Je pense qu'on se rencontre, on a nos comportements, on a nos origines, on a nos éducations, hein, mais il faut beaucoup communiquer. Ouais. Il faut beaucoup parler. Si on met la communication, si on met l'entente et que ça ne marche pas, je pense qu'il faut savoir
reculer. Voilà, c'est important. Océane a parlé de casting. Pour moi, elle est belle, elle est grande, elle est mince, elle est ceci, elle est forte et tout. Le meilleur casting de nos jours, en ce moment, le meilleur casteur, je vais dire, c'est Dieu. Ah ouais. Voilà, le meilleur casteur, c'est Dieu. Elle peut être magnifique, mais avoir un comportement, non. Ouais. L'homme peut être ce qu'il est, beau, comme il a beaucoup d'argent, mais il peut te faire des misères, mais pas possible. Le meilleur casteur aujourd'hui, c'est Dieu. Lorsqu'on met Dieu devant, on a cette, permettez-moi le mot... la crainte. Pas la crainte, oui, la crainte, mais cette vision, le mot va venir, en fait. Ce discernement. Voilà. Cet esprit de discernement. Lorsqu'on a l'esprit de discernement, tranquillement, on sait où on part. Mais combien de personnes ont Dieu aujourd'hui? C'est ça. C'est ça la question. Oui, mais de nos jours, avec toute la difficulté de la vie, il faut avoir Dieu dans sa vie. Non, parce qu'on a l'impression plutôt que la majorité des hommes, quand ils tombent par exemple sur une femme qui a Dieu, qui veut faire les choses selon ce que par exemple les livres saints disent, on trouve qu'elle est trop Marie, comment on dit, Marie bénie, oui, je sais pas quoi. Et automatiquement, c'est ah non, elle me fatigue, elle a trop de manières de vieille fille. On veut une fille qui est voilà, du monde, qui vous permet d'avoir la liberté, qui vous donne envie. Ça, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Ça, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Sinon, un homme qui sait ce qu'il veut, quand il trouve la femme là, tout de suite, il sait que c'est sa femme qui est là, c'est sa promise. Alors là, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, hein, parce qu'ils sont majoritaires. C'est vrai qu'on a des hommes, moi je suis un homme et tout, ouais, on a cette facilité-là, souvent de draguer ou de... Voilà, peut-être c'est notre petit côté homme là qui est en train de sortir, c'est tout. Mais un vrai homme qui sait ce qu'il veut, il rencontre la femme, il pose des actes, et c'est en fonction de ces actions qu'il va être jugé. Voilà, à la fin maintenant de comprendre que l'homme qui est en face d'elle est quelqu'un qui veut aller quelque part. Parce qu'il y a aussi ces jeunes filles, désolé, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui elles veulent le bling-bling, elles veulent l'homme et tout, mais quand elles rentrent dans le foyer, elles n'arrivent même pas à tenir un foyer. La dame l'a dit, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Quand tu rentres dans un mariage, tu maries le monsieur, mais tu maries sa famille, tu maries son entourage, tu maries tout. On ne marie pas l'homme ou la femme, on marie le comportement de l'homme ou de la femme. On peut avoir un comportement qui est mauvais, on peut laisser passer, on dit ah vraiment chérie, vraiment ça là j'aime pas et tout, mais tout se fait dans la discussion. Il faut savoir discuter et puis il faut rentrer dans le mariage avec l'humilité. Comme on dit en Côte d'Ivoire, gros cœur mange pas du riz chaud. Voilà, tu rentres dans le mariage avec l'humilité. C'est bien, c'est pour l'homme, pareil pour l'homme et pareil pour la femme. Il faut savoir descendre. À un niveau, il faut savoir descendre. Il ne faut pas trop descendre pour qu'on marche sur toi, mais il faut savoir descendre. Même en amitié, souvent en amitié, il y a un qui est un peu bête. Permettez-moi le mot. Voilà. Mais il ne faut pas être trop bête. C'est un peu ça. Merci Angeval. Sonia, la communication. Voilà. La communication. Après vos interventions, moi je comprends que c'est la communication qui est la clé de toute chose. Alors, on a quand même un bon casting. Tu rencontres l'homme ou la femme selon tes désirs, même une personne qui craint Dieu, comme on dit, mais on a du mal à se comprendre. On a du mal à se parler sur de petites choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des couples qui se séparent pour qui a ouvert le robinet, qui n'a pas fermé la cuvette des toilettes. Exact. La communication se fait finalement comment pour se comprendre? Ah, question difficile. La communication se fait comment? Je dirais que c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est très important la préparation avant le mariage. Parce que beaucoup de personnes ont vécu dans des familles où on ne communique pas. Du coup, tu sors aussi non communicateur. Et si au fil du temps, tu ne te rééduques pas, tu n'apprends pas à communiquer, d'abord avec ton entourage, d'abord avec tes amis, forcément, tu ne sauras pas communiquer en couple. Avec ton homme ou ta femme. Voilà. Donc, une fois, parce que nous, les femmes, on a tendance, vu qu'on est des êtres émotionnels, on a beaucoup plus tendance à supposer des choses. Il m'a dit qu'il allait m'appeler à 15h. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé à moi. Le gars est très occupé dans son boulot là-bas. Donc, du coup,
je peux te demander, mais tu avais prévu m'appeler. Ou bien, comme M. Thierry l'a dit tout à l'heure, il faut descendre en fait. Ouais, Tu peux l'appeler ouais. pour dire, ah mais tu avais prévu m'appeler à Tu m'as 15 oublié heures, un peu. tu m'as oublié. Ouais. Il va se dire, ah mais franchement, excuse-moi, j'avais tels engagements, du coup, j'ai dû oublier. Ça, c'est la communication. Mais il y en a qui font des crises de nerfs pour dire que voilà. pourquoi tu as peux pu oublier. Oui, parce que tu l'as dit, les femmes nous sommes très émotives, voilà. donc on prend les choses au premier degré automatiquement. Est-ce que ce n'est pas également une question d'éducation? Parce que tu l'as dit, on vient de familles différentes, éducations différentes, mais depuis le début, il faut savoir avec qui on est. Si tu sais que tu as une femme qui est susceptible, qui est vulnérable, toi-même, tu te prépares. Si tu sais que tu dois l'appeler à 14h, trouve le moyen d'appeler à 14h. Sinon, tu sais qu'à 15h, elle va te faire des histoires. C'est la femme que tu veux. Mais Océane, dis-moi, est-ce que les hommes ou les femmes, est-ce qu'on a cette responsabilité-là de supporter forcément les caprices de l'autre? C'est une sacrée question. On peut se rééduquer. C'est une sacrée question. Vas-y, rapidement. Vous permettez, sur cette question, tout est une question de sacrifice d'une part. Parce que je viens avec mon éducation, tu viens avec ton éducation. Exactement. Mais au fur et à mesure qu'on grandit chaque jour, qu'on vit chaque jour ensemble, on comprend que voici les points forts de celui-ci, voici les points faibles de telle personne. Il y a des choses que je peux te dire au début de la relation qui peuvent fâcher, mais à un moment que je prendrai comme une blague. Peut-être le monsieur, c'est l'eau, la femme, c'est la femme. Le feu, autant pour moi. Et donc, ça prend. Mais à un moment, quand je dis, quand il me dit ça, je ne prends pas ça au sérieux. Et tout est une question de discussion, de communication. Oui. Moi, je veux juste ajouter, tu as parlé de caprice tout de suite. Toutes les femmes sont capricieuses. Les hommes aussi. Non, certains. Les femmes sont capricieuses. Mais toutes les femmes. Non, les hommes sont capricieux. Les hommes sont capricieux. Hein. Moi, voilà. Les hommes. Mais les femmes, non, les femmes. Pourquoi je dis capricieuses? C'est pas mauvais. C'est pas dans le sens très mauvais. Mais la femme, elle aime souvent les chichis. Tu vois, il faut lui faire plaisir. Il faut lui offrir beaucoup de fleurs, des chocolats. C'est important. Il faut faire plaisir à sa femme. Bah oui. Ça donne un petit quelque chose à la relation. Mais il ne faut pas confondre les caprices et faut pas mélanger les caprices et l'impolitesse. Il y a ça aussi. Parce que souvent, on en fait trop dans nos caprices. Hein. Sinon, toutes les femmes sont capricieuses. Il faut savoir parler. Tu sais que ta femme n'aime pas ça. Même ton patron, quand il n'est pas content, tu sais comment parler à ton patron pour ne pas qu'il te donne des demandes d'explication. Il faut savoir prendre les gens. Il y en a qui font preuve de beaucoup de mauvaise foi aussi dans les relations. Il y en a qui font preuve de beaucoup de mauvaise foi. On sait que ça ne plaît pas à mon partenaire ou à ma partenaire, mais tant que ça me confère un certain plaisir, les pervers narcissiques existent. Hein? Ben oui, j'y vais quand même, je me fais plaisir. Malheureusement. Oui. Et toi, quand tu regardes, tu ne peux pas rester dans une relation où tu n'as pas la paix du cœur. Ouais. Tu ne peux pas rester dans une relation où, après avoir passé toute une journée à trimer dehors pour chercher de l'argent, tu rentres, chercher les bras d'un homme ou les bras d'une femme et tu retrouves encore du feu. Je crois que c'est ça qui chasse beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent, ils sont dans des relations sans y être pour de vrai. Ils sont en couple en étant célibataires. On est d'accord. On est ensemble, quand on se voit, on est en couple. Mais dès l'instant où tu sors de la maison, je suis célibataire et libre comme de l'air. Parce que je ne suis pas encore certaine ou certain que tu sois ma personnelle personne, le genre avec qui je veux finir ma vie. Parce qu'il y a des petits couacs chez toi que je ne tolère pas encore. La question de la tolérance. C'est toujours la question du casting. On ne fait pas de bon casting. Voilà, on fait le bon casting, mais on n'est pas prêt justement à rentrer en soi et à accepter que voilà, cette fois-ci, il n'est plus question de moi seule. On est deux. Je vais faire des concessions. Même s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, je vais devoir pardonner. Laisser passer, oublier. Je parle pour nous les femmes, on n'oublie jamais. Et donc, il faut que je recrée la relation au quotidien. Ça, ce n'est pas pour les femmes, ça. Non. Ce sont les hommes qui font beaucoup d'efforts. Malheureusement, je n'accuse pas les femmes. Mais on remarque que quand il y a un problème, c'est la femme qui ne lâche pas prise. Elle est dessus. Au bout de 5 ans, elle peut te rappeler ça. Ouais. Ah, tu te rappelles, ce truc-là, ça s'est passé il y a quelques années, c'est la même chose. La date et l'heure, on n'oublie jamais. Disque dur, vraiment. Et ça, c'est aussi dommage. Mais pour moi, et pour finir, on va finir avec les avis, les gars. La communication est la première chose. La foi, d'abord, oui, avoir la crainte de Dieu. Mais la communication est la première chose. Si tu tombes sur une personne et tu l'as choisie vraiment, je dis tu l'as choisie, tu
te dis, je veux faire ma vie avec Angeval, c'est Angeval, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça reste... ça reste Angeval. Donc, c'est lui. Même s'il a des défauts, s'il me choisit, je le choisis, on va devoir corriger ça ensemble. Nous avons décidé de marcher ensemble, donc voilà, le choix est clair. Parce que les gens ne se choisissent pas, les gens ne sont pas clairs dans leur tête, ils ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Et vous voyez quelqu'un qui est avec toi aujourd'hui, qui peut aller là-bas demain, qui revient par ici, et au final, ils vont continuer par être célibataires et ce sera dommage. En tout cas, franchement, aujourd'hui, j'ai apprécié ce plateau avec vous, Madame Sonia, Monsieur Angeval. Et malheureusement, l'émission va finir, mais je ne vais pas finir sans les avis des téléspectateurs parce qu'ils ont laissé beaucoup de choses là. Et je veux que vous-même vous écoutiez pour nous dire. Merci à vous également. Hein. Les gars, à la régie, gros bisous. Maintenant, on part avec les avis. C'est parti. Par rapport au sujet du jour, la société dit qu'être trentaine célibataire, c'est le plus gros film drama. Tout va mal, on n'a pas réussi, rien ne va, etc. Mais qu'est-ce que vous appelez même comme ça? Laissez les gens vivre tranquillement. Je suis une femme trentaine et célibataire avec 2 enfants. Cela ne m'empêche en rien de vivre ma vie. Oui, j'ai été pendant longtemps stigmatisée par ce que disent les gens, mais en vrai, on s'en fout. Je vais bien, mes enfants vont bien, tout va bien. Que dire de ça? Personnellement, la société m'a poussée à bout. J'ai très mal vécu cette période et je pense qu'il faut arrêter de vouloir que les gens répondent à vos normes. Chacun a des challenges qu'il gère au mieux. J'en rencontre souvent, mais très agréable. La société met tellement le doigt dessus qu'on a l'impression que c'est un crime d'avoir 30 ans et de rester célibataire. Ils ne savent pas ce que vivent les gens. Ils ne savent pas comment ils poussent les uns et les autres à bout. Il faut arrêter. La société n'a qu'un bourreau, excusez l'expression. Soulignons le fait que la femme de 30 ans avec enfant est traitée de tous les noms pendant qu'on ne dit pratiquement rien à un homme dans la même posture. J'ai remarqué que plus une pratique entre dans les habitudes, elle devient une norme. C'est une vaine manière de penser et ceux qui le font sont des vrais gosses. À quel moment vous êtes devenu créateur de bonnes mœurs pour dire que tel ou tel n'est pas bien? On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première.